Bonjour et bienvenue dans l'émission Nouveau Flow. Ici, la nouvelle génération partage sa vision, ses idées pour moderniser l'intégration et le management des salons de coiffure. Préparez-vous à plonger dans l'univers de ces jeunes coiffeurs qui redéfinissent les codes. Aujourd'hui, nous recevons Roxane, 32 ans, qui fait partie de la génération Y en alternance pour le brevet professionnel. C'est une jeune femme qui est motivée, souriante et très dynamique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne envie en fait, de signer un job dans un salon de coiffure? Qu'est-ce qui te donnera envie de faire ça? C'est exercer mon métier et pouvoir m'exercer et devenir de plus en plus forte. Oui. Jusqu'au jour où je pourrai m'envoler de mes propres ailes. C'est le D'accord. but. Mais voilà, c'est vraiment acquérir de l'expérience. Qu'est-ce que tu recherches dans un salon de coiffure? Un cadre dans lequel on peut être soi-même et une façon de progresser, de toujours d'aller vers la nouveauté, la curiosité. La nouveauté, c'est important? Ah oui, Oui. parce que sinon on reste sur des acquis et la coiffure. Les coiffeurs qui restent sur des acquis, c'est des vieux coiffeurs, ils deviennent des vieux coiffeurs. Donc, j'ai pas envie de devenir une vieille coiffeuse. C'est ok, ça c'est clair. Qu'est-ce qui va faire que le patron, il va être toujours dans la nouveauté? Comment il va te l'apporter, cette solution à toi? Disons, on peut être salarié dans un salon où un patron n'est pas curieux, mais tant qu'on est curieux soi-même, forcément, on va chercher les infos autre part. Je regarde des nouveautés, et en plus, il y a ma patronne qui nous fait faire des formations sur des marques. Donc ça, c'est encore top parce qu'elle aussi, elle est quand même assez curieuse. Tout ce qui va être réseaux sociaux, pour toi, c'est quand même assez important? Oui. Oui. Ouais, on a un métier de partage. Oui. On a un métier où on peut vraiment faire un partage d'expérience et je trouve ça trop bien, quoi, parce qu'après, on voit aussi des sensibilités différentes. C'est assez personnel et Instagram, c'est génial pour ça, quoi. Si vraiment on doit faire, je sais pas, un emploi du temps, tu vas vraiment gérer quelque chose, comment on peut le gérer, le réseau social? À chaque fois qu'on fait quelque chose qui est pas banal, quoi, et que le résultat est vraiment bien, on demande au client, bien sûr, Bien s'il sûr, est d'accord, de prendre des photos, et puis après on le met sur notre groupe, et après sur notre groupe, il y a plein de photos. Ah, ça c'est intéressant, vous avez un groupe justement du salon. L'inclusion professionnelle, pour toi, c'est important? Moi, tant que la personne elle a le savoir-faire et le savoir-être déjà, plus important, parce qu'après le savoir-faire, on l'acquiert par la suite. Mais pour moi, il n'y a pas de... Normalement, il ne doit pas avoir d'histoire de couleur de peau, de préférence sexuelle. Enfin, voilà. Oui, on n'est pas censé même aborder ce sujet-là pour oui, toi. pour moi, c'est même pas un sujet. Enfin, c'est même pas un sujet. Bien sûr, tout à fait. Qu'est-ce qui peut te faire évoluer, toi, dans un salon de coiffure? Comment on peut te faire évoluer? De mettre des objectifs de chiffres, par exemple. De chiffres, ok, ouais. De chiffres. Par exemple, je suis arrivée dans mon salon, je n'étais pas trop à l'aise sur les concours de dames, mais je les ai travaillés. Maintenant, ça commence à... Voilà. Je me dis, ça fait 8 mois que j'y suis. Sur les 8 mois, il y a des lacunes que j'avais qui se sont... voilà, je commence à être vraiment assez polyvalente. Comme moi, ça a été souvent de l'auto-formation un peu aussi. Donc, j'ai jamais eu quelqu'un et j'ai abandonné l'idée de l'avoir. Voilà, on y est. Ok, d'accord. Donc, mais après, voilà, parce que je suis en totale autonomie, mais ça depuis que j'ai repris en mention complémentaire. Oui. Peut-être se dire, c'est vrai que si j'avais une formation une fois par mois, par exemple, ça serait peut-être sympa de me perfectionner sur quelque chose après, un petit peu plus précis. Peut-être. Peut-être. Pas, mais à voir, quoi, c'est ça? Je commence vraiment à être à l'aise à peu près sur tout, donc ça, c'est cool. Ok, top. On va terminer cette interview par le jeu du blind test. Ok. Bon, le jeu est très simple. Hein. On va un peu confronter nos générations musicales. Donc, je vais te faire écouter une musique. Le jeu s'appelle Gagne ton blaireau. Donc, si tu gagnes, le blaireau est à toi. Ok. Allez, c'est parti. Je vais me sentir vieille jusqu'à la fin de l'interview. Hein. Toutes les interviews que je suis en train de faire. Parce que j'aime bien les trucs assez vieux en plus. Ah, mais je sais. J'espère que cette phrase a été enregistrée. Non. C'est de la... C'est Ashanti, non? Non. Ah, c'est... Ah, t'arrives pas à... Non? C'est Brandy? Non. Moi, je vais te laisser Jennifer Lopez.
Ah, ok. Oh, Ah, ok. ouais. Bon, je écoute. savais pas. Moi, j'ai Ouais, allez, presque. Bon, du coup, j'imagine que tu as préparé quelque chose toi aussi. Mais j'ai plus de téléphone. Hein. Ben voilà. Mais oui, sinon j'avais Allez, trouvé. Mais je vais essayer de deviner. Est-ce que c'est Avril Lavigne? Oui. Ah. Ouais, c'est dommage parce que moi je gagne toujours en fait. Je gagne pas de blaireau quoi du coup. Merci Roxane d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.